tout à l'heure, je me suis mis au V-cinéma, c'est-à-dire au direct-to-vidéo, des films qui ne sont destinés qu'au circuit de la vidéo. Et j'ai rencontré le genre Yakuza, c'est-à-dire qui sont voilà, des films de genre, mais quand même très différents de ce que je faisais au départ. Et de cette période-là jusqu'à aujourd'hui, j'ai essayé de trouver une voie intermédiaire, c'est-à-dire ni Godard ni le cinéma américain, peut-être un petit peu des deux, qui serait ma façon de travailler. C'est-à-dire je fais du cinéma, c'est du cinéma japonais, puisque de fait je suis japonais, et du coup j'essaye de trouver ma place dans un paysage, dans l'industrie cinématographique, qui pourtant n'est pas en très grande forme au Japon aujourd'hui, mais j'essaye quand même de me faire une place un peu dans ce paysage-là. Pardon, c'est un peu technique, mais j'ai une petite inquiétude sur l'heure, parce qu'on a commencé en retard. Est-ce qu'on part encore sur l'horaire prévu ou pas? Parce que je m'inquiète par rapport au nombre d'extraits. Alors je ne sais pas où est Jérôme. En fait, je propose peut-être de commencer par un extrait, mais pas de commencer par le premier extrait, la première salve d'extraits prévue, mais par peur de manquer de temps, je propose à la personne qui s'en occupe, que je vois là-bas, de lancer la deuxième série d'extraits. En deux mots, avant de voir les extraits de films, dans la filmographie de Kiyoshi Kurosawa, comme il a expliqué à l'instant, il est passé par différents genres, alors, c'est différentes manières de faire, mais différents genres. Le film érotique, mais ça c'est deux films simplement au début des années 80. Le film de genre, le film Yakuza, donc des gangsters japonais, dans lequel il a beaucoup œuvré. Et puis, bientôt, même au tout début de sa carrière dans les années 80, il a commencé très vite à rencontrer une tradition extrêmement importante dans le cinéma japonais, qui est le film de fantôme. Le film de fantôme, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup régulièrement. Il y a eu des grands succès comme Ring qui ont popularisé ce genre-là à l'étranger, mais le cinéma japonais a depuis toujours eu cette tradition très forte du cinéma de fantôme, et dans laquelle Kiyoshi Kurosawa a donné certains de ses films les plus forts, les plus impressionnants. Et on va regarder quelques extraits de ça, parce que c'est vrai que pour beaucoup, Kiyoshi Kurosawa, on l'identifie énormément avec les films de fantômes qui sont très singuliers. On va regarder donc quelques extraits de films. On va avoir deux extraits de... attendez, je ne dis pas de bêtises, oui. Donc deux extraits de Séance, un extrait de Cairo et un extrait de Rétribution. Alors pourquoi, en un mot, avant de les lancer, j'ai choisi ces extraits? C'est que, comme je le disais tout à l'heure, à la fois c'est une manière, dans les films de Kurosawa, de renouer avec une tradition purement japonaise, où tout est extrêmement codifié. Hein. Les fantômes japonais, c'est souvent des femmes avec le visage blafard et des cheveux longs, noirs, devant les yeux, qui viennent tourmenter des vivants parce qu'elles n'ont pas réglé un compte au moment de leur trépas. Et donc, dans les films de Kurosawa, on retrouve ça. C'est pas une manière de bousculer les gens à ce niveau-là, mais ce qui est formellement et esthétiquement extraordinaire dans ces films, c'est que il y a toujours une aberration dans la représentation des fantômes. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce cinéma de fantômes-là, si on le compare à des cinémas de fantômes plus classiques, plus traditionnels au Japon. Et on va regarder donc une série d'extraits qui vont vous montrer des scènes très, très fortes et très dérangeantes, à mon avis, de films de fantômes. Voilà.なんだよ。すいません、失礼しました。ねはい。え、いいの？すいません。なるべく人混みの中にいればいい。ご心配ないよ。
長い。死は永遠の孤独だった。助けて、助けて、助けて。知らねえよそんなこと。俺には関係ねえだろ。長い永遠の孤独。お前は幻だ。俺は認めない。絶対に認めないからな。俺は死なんか認めない。捕まえてやる。そしたらお前は消える。そうなんだな。そうなんだろ。俺は負けないからな。私は幻ではない。私知らない。私です。どうして私と一緒にいてくれなかったんですか？
私とあなたはいつか必ず巡り合う、そう思っていました。知らない。本当に知らない。また会えて嬉しいです。Voilà, on a vu dans l'ordre. Voilà, on a vu dans l'ordre des extraits donc, les deux premiers extraits c'était Séance, ensuite Cairo, et ensuite Rétribution. Alors, pour parler de la figuration des fantômes, d'abord vous posez la question du rapport à la tradition, parce qu'effectivement, les cinémas de fantômes c'est très important chez les cinéastes japonais. Mais chez vous, il y a une manière très très particulière, à la fois qui respecte certains codes, on le voit notamment dans Rétribution, la femme aux cheveux longs, au visage blafard, c'est quelque chose qu'on connaît dans d'autres films japonais. Mais par ailleurs, par exemple le fantôme un peu électrique de Cairo, c'est quelque chose qu'on ne voit pas ailleurs. Et je voudrais savoir votre rapport aussi à cette tradition. Est-ce que vous vous inspirez des codes, est-ce que vous vous inspirez d'elle, ou comment vous jouez avec elle en fait? こうやって並べてみると本当に幽霊ばっかり撮ってる監督みたいに思われますよね。一貫して僕がこうやって並べてみると自分でも改めて思うのは、幽霊はそこに本当に実在しているのかどうか、死んだ人は実在していないだろうと思うわけですけど、一方で死というものはもう紛れもない現実ですね。誰でも死ぬわけで、死んだ人というのはいっぱいいる。でも幽霊というものはなかなかそこに実在しているように思えない。でもどっちなんだろう、それを映像で撮った場合どのような存在になるんだろうということをいろいろ考えて、答えが出るわけではないのは分かっているんですが、いろいろ試してみている。それがいろんなパターンで出てきているという感じですね。Alors en regardant ces extraits, on pourrait se dire que je suis un réalisateur qui n'a fait que ça, des films dans lesquels les fantômes apparaissent. Je me dis, en voyant ce bout à bout aussi, voilà, ça me rappelle le questionnement que je peux avoir par rapport à la mort en général, sans doute, à comment mettre en image la mort. Est-ce que les fantômes existent vraiment? C'est une question à laquelle je n'ai jamais trouvé de réponse. La mort est un fait indéniable, ça personne ne peut le nier. Donc, du coup, montrer un fantôme à l'écran, c'est aussi une façon d'incarner la mort à l'écran. Et du coup, là, toutes ces figures que vous pouvez voir sont un peu des expérimentations, des tests aussi. Il y a plusieurs, je pense, styles un peu différents quand même, et sont tous des motifs, en fait, mais de ce questionnement. 大体こうやって並べてみるととても分かりやすいなと思ったんですけども、大体作った順番に古いものから並んでいる感じでしたが、最初は多少前後してるかな、でもほとんどそうだと思います。最初はただ幽霊が見えただけ、見えたっていうところから中盤では触れてしまう。つまり見えているだけではない、本当にそこに物質としてある幽霊の肩をバンと叩くというシーンがありますね。で最後はこれは自分でも今見ていてよくこんなことやったと思うんですけど、
幽霊が出てくるのは、まあ、何度かやった。で映画の中で僕の映画でなくても幽霊が出てくるシーンっていうのはいっぱいある。ただ幽霊がいなくなるシーンっていうのは、いなくなる瞬間っていうのはどうであるのだろう。幽霊は出た後どこへ消えていくのだろう。考えた挙句、もちろん突然消えてもいいんですけど、実在してしまったもの、そこに実在したら消えていくというのはどうしたら幽霊がいなくなるのか考えた末、玄関から出ていくというやり方をやってみた非常に実験的に試みたものです。Alors là, les extraits qu'on a vus sont quasi dans l'ordre chronologique, donc ça donne aussi un aperçu de l'évolution de mon questionnement et de mes expérimentations. On voit d'abord juste le fantôme apparaître, c'est-à-dire c'est juste une apparition. Ensuite, il y a cette scène où le personnage principal attrape l'épaule du fantôme et se rend compte qu'en fait il est palpable, il est réel, donc ça c'est une nouvelle étape. Et puis dans le dernier extrait, alors je suis moi-même surpris d'avoir osé filmer une chose pareille, mais je me suis dit les fantômes au cinéma finalement c'est devenu une figure assez récurrente. On le voit souvent, on y est habitué. Par contre, comment est-ce qu'un fantôme quitte l'écran, c'est-à-dire comment est-ce qu'il s'en va? J'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit il pourrait disparaître comme ça subitement, mais qu'est-ce qu'il devient après, quoi? Où est-ce qu'il va? Et du coup je me suis dit que peut-être la meilleure façon de le faire partir, c'était de le faire sortir par la porte comme n'importe qui. ただこうやって見るとやはりこういう表現って、ホラー映画というジャンルの上に成り立っているもんなんだなというのをつくづく感じます。というのはまあ、いろんな物語があるわけですけども、基本的に、主人公たち、まあ、生きている、まあ、男なり女なり、主人公たちはやっぱり幽霊を最初から怖がっているわけですね。怖いから何もできない、身がすくんでしまう、崩れ落ちてしまう、ただ後ろに下がっていく。生きている人間の側がほぼ何もできない、恐怖で体が固まってしまっているという条件があるから、こういう幽霊のいろんな実験が可能なんだろうなと思います。主人公が一つもこれ怖がっていなかったらこういう表現は成り立っていないと思います。ホラー映画でこれは怖いんです、幽霊が出てきたら主人公は怖がるのですよという、もうそういうストーリーの決まりがあるからこういうことができているんだなと今感じましたね。Et d'un autre côté, j'ai réalisé aussi que toutes ces scènes et que justement la figure du fantôme n'existait que sur la base, disons, des codes du cinéma d'horreur, c'est-à-dire une des donnes fondamentales et qui permet tout ça, c'est que le fantôme est une figure effrayante. Si les personnages dans le film n'avaient pas peur, rien ne serait possible. Là, à chaque fois, on part du principe vraiment que le personnage sera effrayé par cette apparition. On le voit reculer, on le voit s'affaisser, s'effondrer, être pétrifié. Le sentiment de peur est vraiment là à l'origine pour permettre après voilà, toute l'ampleur que peut prendre le fantôme.